Entrez dans le monde du stoïcisme avec nous alors que nous plongeons dans un sujet qui en dit long sur l'autonomie et la croissance, les avantages de voler en solo. Aristote s'est dit un jour que celui qui est heureux dans la solitude est soit une bête sauvage, soit un dieu. Une déclaration profonde qui prépare le terrain pour notre exploration aujourd'hui. Dans une société qui glorifie l'idée de trouver l'âme et de s'installer, un changement fascinant est en cours. De plus en plus de gens, surtout en Occident, adoptent la vie de célibataire. Ce n'est pas seulement une mode, c'est une tendance mondiale. Des données surprenantes de l'enquête sociale générale de 2019 montrent que plus de la moitié des Américains âgés de 18 à 34 ans volent en solo, tandis qu'en Allemagne, les ménages d'une personne représentent plus de 40% la population. Mais malgré cette tendance croissante, les attitudes sociétales sont à la traîne. Les célibataires sont souvent confrontés à des stéréotypes et à des défis uniques, des disparités financières aux préjugés sociaux. Les célibataires sont-ils jugés injustement? C'est une question que se posent les chercheurs. Pourtant, tout n'est pas sombre. Beaucoup trouvent un immense bonheur et un immense épanouissement dans le célibat. La psychologue sociale Bella Di Paolo soutient que le mariage ne garantit pas le bonheur ou l'acceptation. En fait, voler en solo peut être une porte d'entrée vers la croissance personnelle, permettant aux individus de poursuivre leur passion et de trouver un but. Alors, la vie de célibataire est-elle le chemin ultime vers le bonheur? Ce n'est pas un simple oui ou non. Alors que certains s'épanouissent dans les relations, d'autres trouvent force et contentement dans leur indépendance. Nous ne sommes pas ici pour prôner une vie de solitude ou critiquer ceux qui choisissent le partenariat. Au lieu de cela, nous proposons une perspective équilibrée, en explorant 10 raisons pour lesquelles être célibataire pourrait bien être le meilleur choix pour certains. Rejoignez-nous pour découvrir ces raisons, guidés par les principes stoïciens de l'autonomie et de la croissance personnelle. Embarquons ensemble dans ce voyage et découvrons la beauté de voler en solo. Numéro 1. Il y a une chance de rencontrer beaucoup de gens. Imaginez-vous debout dans un vaste champ, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Ce champ symbolise le monde des relations et des connexions. Dans ce domaine, ceux qui sont dans des relations engagées ont des maisons confortables, offrant confort et sécurité. Mais ces maisons limitent également leur vision du monde au-delà. Imaginez-vous maintenant comme une personne célibataire dans ce domaine. Sans maison, vous avez la liberté de vous promener, d'explorer et de rencontrer une variété de personnes. C'est l'essence du célibat, la liberté de se connecter et de découvrir librement. Lorsque vous êtes célibataire, votre cercle social n'est pas limité par les frontières familiales. Vous avez plus de chances de rencontrer un large éventail de personnes, chacune ayant sa propre histoire et ses propres perspectives. Cette exposition à différents points de vue peut enrichir votre vie, en ajoutant des couleurs vives à vos expériences. Être célibataire vous permet également de nouer des amitiés qui auraient peut-être été négligées autrement. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas censées être des partenaires romantiques, mais elles peuvent devenir des amis précieux, apportant soutien et joie. C'est un moment de découverte de soi, où vous pouvez vous concentrer sur vos passions et votre croissance personnelle, sans les compromis qui accompagnent les relations. Tout comme une chenille a besoin de temps dans la solitude pour se transformer en papillon, être célibataire vous offre la chance d'évoluer et de découvrir votre véritable potentiel. De plus, être célibataire offre flexibilité et spontanéité. Vous pouvez prendre des décisions en fonction de vos désirs, qu'il s'agisse de voyager dans un nouveau pays sur un coup de tête ou de changer de carrière. Cette liberté peut conduire à des expériences qui façonnent votre caractère et votre vision du monde. Dans le contexte du stoïcisme, être célibataire s'aligne sur le fait de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler vos actions, vos pensées et vos sentiments. Il s'agit de trouver le contentement en soi, plutôt que de le chercher à l'extérieur. Pensez au célèbre explorateur qui a voyagé seul, a vécu des aventures incroyables et a noué des amitiés durables à travers différentes cultures. Leur histoire illustre la richesse de la vie tout en étant célibataire. En conclusion, être célibataire est plus qu'un simple statut relationnel. C'est une opportunité de liberté, de croissance personnelle et de connexions diverses. Profitez de cette période pour explorer, grandir et vous connecter de manière unique. Laissez le voyage de la découverte de soi enrichir votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. 2. Utilisez votre temps comme vous le souhaitez. Imaginez être dans une relation où votre temps est comme un trésor partagé. Avec 3 partenaires dans le mélange, les besoins et les désirs de chacun façonnent la façon dont le temps est dépensé.
Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, car partager la vie avec quelqu'un peut être vraiment gratifiant, mais cela signifie que votre temps personnel est souvent comprimé ou négocié. Maintenant, comparez cela avec le fait d'être célibataire. Ici, vous avez le temps de le dépenser comme bon vous semble, sans avoir à jongler avec l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas seulement de faire ce que vous voulez. Il s'agit de se rendre compte que vous êtes le patron de votre temps. Cette indépendance vous permet de plonger profondément dans la découverte de qui vous êtes vraiment. Vous pouvez faire des choses qui résonnent vraiment en vous sans avoir besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Pensez à Zénon de Citium, le gars qui a commencé le stoïcisme. Après qu'un naufrage ne l'ait laissé sans rien, il a utilisé sa liberté retrouvée pour explorer la philosophie. Finalement, il a fondé le stoïcisme lui-même. Cette histoire montre comment le fait d'avoir du temps pour soi peut mener à une incroyable découverte de soi et à une croissance intellectuelle. En développant cette idée, être célibataire vous permet d'être spontané. Vous pouvez poursuivre vos rêves, changer de carrière ou même déménager sans avoir besoin de demander la permission. C'est le moment de plonger la tête la première dans vos passions et vos intérêts, ce qui rend votre vie plus riche et plus diversifiée. De plus, être célibataire vous apprend à compter sur vous-même et à rebondir après les revers, tout comme le stoïcisme l'enseigne. Il s'agit de trouver le contentement en vous-même au lieu de compter sur les autres pour le bonheur. Cela ne veut pas dire que la compagnie n'est pas importante, mais être complet par soi-même est aussi assez spécial. En un mot, embrasser le célibat ne consiste pas seulement à être seul. Il s'agit de partir en voyage pour se découvrir soi-même, grandir en tant que personne et vivre sa vie selon ses propres conditions. C'est l'occasion de tirer le meilleur parti de votre temps, d'explorer, d'apprendre et de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, ne perdez pas votre temps. Utilisez-le à bon escient pour créer une vie qui vous ressemble vraiment. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Alors, saisissez l'occasion et rendez votre vie incroyable. Troisièmement, économisez de l'argent. Plongeons dans un avantage souvent négligé d'être célibataire, en particulier pour les personnes âgées de 30 à 65 ans, la liberté financière. Sénèque, un philosophe sage et stoïcien, a dit un jour que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. Cette sagesse intemporelle en dit long sur la valeur d'économiser de l'argent, un grand avantage de la vie de célibataire. Lorsque vous êtes dans une relation, l'argent a tendance à couler pour des rendez-vous, des cadeaux, des dîners et d'autres dépenses partagées. Ceux-ci peuvent sembler peu individuellement, mais ils s'additionnent au fil du temps, prenant une grosse partie de votre portefeuille. D'un autre côté, être célibataire signifie que vous n'avez pas ces coûts relationnels. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser cet argent pour vous-même. Imaginez la liberté de pouvoir dépenser pour des choses que vous avez toujours voulu. Il peut s'agir de vous offrir un article de luxe que vous avez lorgné ou de passer des vacances fantastiques avec des amis ou de la famille. Cette flexibilité financière est une caractéristique de la vie de célibataire, où l'individualisme et la croissance personnelle sont célébrés. Avec cette liberté financière, vous pouvez investir en vous-même, qu'il s'agisse de poursuivre vos études, de poursuivre votre développement personnel ou de vous plonger dans des passe-temps qui vous apportent de la joie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus d'argent à la banque, il s'agit de prendre en main sa vie et ses priorités. Dans un monde qui ruine souvent le succès par les possessions et les expériences matérielles, être célibataire offre une perspective différente. Il s'agit de trouver la richesse dans la simplicité et l'autosuffisance, en écho à la croyance stoïque de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Dans ce cas, il s'agit de nos décisions et de nos priorités financières. Ainsi, alors que la société glorifie souvent le fait d'être dans une relation, il est important de reconnaître et d'embrasser les avantages uniques de la vie de célibataire, en particulier en ce qui concerne les finances. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent, il s'agit d'investir en vous-même, en vos rêves et en votre indépendance. C'est une leçon puissante qui reste pertinente dans nos vies modernes. Quatrièmement, cultiver des formes d'amour plus saines. Voyons pourquoi être célibataire pourrait en fait être un choix plus satisfaisant. Nous allons approfondir l'idée de nourrir des types d'amour plus sains, quelque chose de souvent négligé dans un monde qui glorifie les relations amoureuses. Tout au long de l'histoire, l'amour romantique a été mis sur un piédestal comme la quête ultime de la vie. Mais cela éclipse la beauté d'autres formes d'amour, comme les liens que nous partageons avec nos amis et notre famille. Pensée Y.
Une romance passionnée peut attirer toute l'attention, mais il y a quelque chose de discrètement épanouissant dans l'amour entre amis et famille. Les philosophes de l'Antiquité comme Épicure ont défié l'obsession de la société pour le romantisme. Ils croyaient que le vrai bonheur provenait des plaisirs simples et valorisaient l'amitié comme pierre angulaire d'une vie heureuse. Épicure considérait l'amour romantique, en particulier ses désirs intenses, comme naturel mais pas essentiel. Il a mis en garde contre les dangers que cela pourrait entraîner, comme l'adultère, la toxicomanie et le chagrin d'amour. Dans le monde d'aujourd'hui, les relations amoureuses commencent souvent par une poussée d'excitation, mais peuvent se terminer par la douleur et le chagrin. Comparez cela avec les amitiés, qui sont plus stables et moins dramatiques. Ils n'ont peut-être pas la passion ardente de la romance, mais ils offrent une présence réconfortante et stable. Pour les célibataires, ne pas être lié à un seul partenaire romantique signifie qu'ils peuvent diffuser leur amour et leur attention plus largement. Ils ont la liberté de s'investir dans leurs amitiés, leur famille et leur communauté, souvent avec plus d'attention que ceux qui sont mariés. Ainsi, embrasser le célibat signifie s'ouvrir à différents types d'amour, pas seulement romantiques. Il s'agit d'apprécier la richesse de toutes nos connexions au fur et à mesure que nous naviguons dans le voyage de la vie, que ce soit seul ou avec d'autres. Chérissons la sagesse du passé et la valeur de toute forme d'amour, du fougueux au calme et stable. Numéro 5. Les relations et le mariage ne nous rendront pas nécessairement plus heureux. Dans le monde d'aujourd'hui, où trouver un partenaire semble souvent être la clé du bonheur, l'idée d'être autonome brille de mille feux, surtout pour ceux qui volent en solo. Ce concept, enraciné dans la philosophie stoïcienne, nous enseigne que le vrai contentement et la plénitude viennent de l'intérieur, et non de quelqu'un d'autre. Le voyage d'une seule personne est souvent considéré à tort comme un chemin solitaire, manquant cette supposée autre moitié qui est censée rendre la vie complète. Mais beaucoup de ceux qui ont embrassé la vie de célibataire ont trouvé un profond sentiment de plénitude et d'indépendance, comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète, « Nous avons deux oreilles et une bouche, de sorte que nous pouvons écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cela nous rappelle que dans la solitude, nous pouvons vraiment nous entendre, mieux nous comprendre sans les distractions d'une relation. L'idée qu'être dans une relation amoureuse équivaut au bonheur ultime est un mythe. Si c'était vrai, chaque couple serait heureux, et chaque personne serait malheureuse. Mais la réalité est loin de cela. La poursuite constante de la romance peut souvent conduire à un bonheur de courte durée et à une insatisfaction à long terme. D'un autre côté, être célibataire offre une chance de trouver le bonheur qui ne dépend de personne d'autre. Être autonome, ce n'est pas seulement être indépendant financièrement. Il s'agit d'être capable de répondre à vos propres besoins et de profiter de votre propre compagnie. Cette approche de la vie présente de nombreux avantages. Cela nous met en contrôle de notre propre bonheur, rendant nos vies moins coûteuses dans la poursuite du contentement. Se préparer au moment de solitude est intelligent, tout comme se préparer à la mort est inévitable. Apprendre à s'épanouir par soi-même peut transformer la peur de la solitude en une célébration de l'indépendance et de l'espace personnel. Comme l'a dit un jour le philosophe Jean-Paul Sartre, si vous êtes seul quand vous êtes seul, vous êtes en mauvaise compagnie. Cela montre l'importance d'être en paix avec soi-même. En conclusion, la vie de célibataire n'est pas une question de manque de quelque chose. Il s'agit de devenir autonome et de trouver la plénitude intérieure. C'est un voyage qui permet d'avoir l'esprit calme et fort, reflétant les valeurs de la philosophie stoïcienne. En embrassant la solitude, nous ne trouvons pas la solitude, mais plutôt un terrain fertile pour la croissance personnelle et la découverte de soi. Cela mène à une vie qui n'est pas seulement endurée, mais vraiment vécue au maximum. Numéro 6. L'autosuffisance. Albert Camus, un philosophe, a dit un jour que l'univers n'a pas de sens intrinsèque. Au lieu de cela, c'est à nous de créer notre propre objectif. La société nous dit souvent que le sens vient des relations, du mariage et de la fondation d'une famille. Mais Camus nous met au défi de remettre en question ces normes. Il suggère que nous soyons célibataires ou en couple, trouver un sens est un choix personnel. Choisir d'être célibataire peut être considéré comme une rébellion contre les normes sociétales. Il vous permet de vous immerger pleinement dans des activités qui comptent vraiment pour vous, sans les distractions ou les obligations d'une relation. Prenez Nikola Tesla, par exemple. Il a consacré sa vie à la science et à l'invention, et croyait que rester célibataire l'aidait à mieux se concentrer. Être célibataire vous donne la liberté de poursuivre vos passions et un travail significatif. Les recherches montrent que les célibataires privilégient souvent leurs intérêts plus que ceux dans les relations.
Au fil du temps, il développe un fort sentiment d'indépendance et d'autonomie. Selon les mots du philosophe stoïcien Sénèque, le vrai bonheur vient du fait de profiter du moment présent sans trop se soucier de l'avenir. Cette idée résonne profondément avec l'essence du célibat. Il s'agit de vivre dans l'instant présent, libre des pressions et des compromis des relations. Mais être célibataire n'est pas seulement une question de liberté. C'est aussi une question de découverte de soi. C'est l'occasion de se concentrer sur votre santé physique, d'explorer de nouveaux intérêts et de grandir en tant que personne. En essayant de nouvelles choses, vous découvrez des talents cachés et en apprenez davantage sur vous-même. Numéro 7. Liberté. Albert Camus, un philosophe, a dit un jour que l'univers n'a pas de sens intrinsèque. Au lieu de cela, c'est à nous de créer notre propre objectif. La société nous dit souvent que le sens vient des relations, du mariage et de la fondation d'une famille. Mais Camus nous met au défi de remettre en question ces normes. Il suggère que nous soyons célibataires ou en couple, trouver un sens est un choix personnel. Choisir d'être célibataire peut être considéré comme une rébellion contre les normes sociétales. Il vous permet de vous immerger pleinement dans des activités qui comptent vraiment pour vous sans les distractions ou les obligations d'une relation. Prenez Nikola Tesla, par exemple. Il a consacré sa vie à la science et à l'invention, et croyait que rester célibataire l'aidait à mieux se concentrer. Être célibataire vous donne la liberté de poursuivre vos passions et un travail significatif. Les recherches montrent que les célibataires privilégient souvent leurs intérêts plus que ceux dans les relations. Au fil du temps, ils développent un fort sentiment d'indépendance et d'autonomie. Selon les mots du philosophe stoïcien Sénèque, le vrai bonheur vient du fait de profiter du moment présent sans trop se soucier de l'avenir. Cette idée résonne profondément avec l'essence du célibat. Il s'agit de vivre dans l'instant présent, libre des pressions et des compromis des relations. Mais être célibataire n'est pas seulement une question de liberté. C'est aussi une question de découverte de soi. C'est l'occasion de se concentrer sur votre santé physique, d'explorer de nouveaux intérêts et de grandir en tant que personne. En essayant de nouvelles choses, vous découvrez des talents cachés et en apprenez davantage sur vous-même. En conclusion, être célibataire n'est pas qu'une phase. C'est un voyage de liberté et de découverte de soi. Que vous soyez célibataire par choix ou par circonstance, c'est un chemin qui peut être tout aussi enrichissant que n'importe quel autre. Alors profitez de cette période, explorez de nouveaux horizons et restez stoïque.